Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Voilà, un nouvel épisode. Juste avant de commencer l'épisode en beauté avec un très bon comics dont j'ai envie de vous parler, juste pour vous prévenir qu'on est bientôt à 2000 abonnés. Alors voilà, si jamais vous vous rendez compte juste en dessous que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et puis n'hésitez pas à partager la chaîne, partager la vidéo pour que les gens potentiellement découvrent et qu'on atteigne ce cap symbolique des 2000 abonnés. On se fera un petit live événement avec plein de copains, je pense. Ça peut être très très cool. Merci à tous ceux qui le feront. Et pour les autres, merci déjà d'être dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Merci d'avoir cliqué dessus pour découvrir du coup une nouvelle pépite. Vous connaissez le concept, le temps d'un petit espresso, voilà. Eh bien, je m'en vais vous parler d'une de mes lectures récentes. Et aujourd'hui, il faut que je remercie la Cave du Mills, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu contacter l'éditeur qui m'a envoyé la BD. Tout simplement, il a parlé dans une vidéo découverte de une soif légitime de vengeance. C'est du Rick Remender avec André Lima à Rojo. Alors je vais dire Aroro, je sais pas comment dire, excusez-moi. On va l'appeler André. Il est gentil André, hein. Je suis désolé, je ne connais pas l'espagnol. Non, voilà, du coup, ça s'appelle Une soif légitime de vengeance. C'est édité chez Urban Comics. J'ai oublié de vous dire, c'est en 2 tomes. Du coup, les 2 tomes sont sortis et du coup, je vais vous parler des 2 en même temps. Je le fais pas souvent, parler de plusieurs tomes en même temps. On l'a fait sur Eclass la dernière fois, ça vous a plutôt plu. On le refait ici. Donc, du coup, ça va nous parler de Sony. Sony, c'est ce monsieur asiatique qui a pas trop de problèmes en fait dans la vie. On va découvrir qu'il a des journées de merde, un peu comme nous. Mais la journée qu'on va suivre, elle est vachement merdique quand même. Il y a plein de petits soucis qui vont lui arriver, mais un plus gros d'un coup, puisqu'il va se rendre dans une maison. On va pas trop comprendre pourquoi il y va. Et il va découvrir un spectacle plutôt macabre. Une scène de torture, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas plus en dévoiler, mais il va voir ça. Ça va évidemment tout changer à partir de là. Il va partir en cavale pour pas se faire retrouver par là où les personnes qui ont pu commettre ceci. Et en fait, ça va le conduire à avoir des rôles qu'il a jamais voulu avoir, sans vouloir trop en dévoiler. Mais ça va nous parler du coup de plein de sujets comme ça, par rapport à ce monsieur qui n'avait pas prévu d'être là et qui se retrouve dans de beaux draps, tout simplement. Alors comme je vous l'ai dit, c'est en 2 tomes et heureusement, parce que l'expérience elle est très particulière. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est une vraie expérience que j'ai vécue en lisant ce bouquin. Pour tout vous dire, quand j'ai lu le premier, je me suis dit, je comprends pas. Déjà, je comprends pas, tout court. J'allais dire, je comprends pas ce que je lis. Exactement. J'ai pas trop compris ce que je lisais. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être con. Plusieurs fois, je suis revenu sur les pages en me disant, mais pourquoi est-ce que je comprends pas ce passage ? Pourquoi est-ce que je comprends pas ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai pas toutes les clés en main ? Je comprenais pas le rôle de Sony, je comprenais pas qui il était, je comprenais pas son métier, etc. Et en fait, c'est totalement voulu par Rick Remender. Toutes les explications, elles sont données dans le tome 2. Et du coup, ça fait qu'à la fin du tome 1, j'avais pas surkiffé. Il y a plein d'aspects que j'avais kiffé, je vais en reparler juste après, mais l'histoire en elle-même, le bouquin en lui-même, j'aurais pas été aussi enthousiaste à vous en parler que je le suis maintenant. Mais heureusement, j'avais les 2 tomes, et j'ai enchaîné tout de suite sur le tome 2, parce que ça va très vite à lire, je vais y revenir. J'ai enchaîné tout de suite sur le tome 2, et en fait, à la fin de la lecture du tome 2, j'ai compris que j'avais adoré les 2 tomes. Et c'est assez particulier, je crois pas avoir beaucoup d'exemples de ça dans ma vie. Du coup, c'était trop bien. Parce que ça se lit vraiment en un seul bloc. Et d'ailleurs, ça va être la première remarque que je vais avoir à faire. J'aurais aimé que Urban le sorte en une intégrale parce que ça se lit d'une traite. C'est très rapide à lire. Déjà, c'est assez peu de dialogue en réalité. Beaucoup d'action, beaucoup de silence, de non-dit. Je pense en 20 minutes, c'est lu. Et du coup, j'ai pu enchaîner sur le tome 2. En intégrale, ça aurait été idéal. Mais ce qui est cool quand même, en le faisant comme ça, c'est qu'en fait, ça laisse libre cours à notre imagination, à notre interprétation. Le cerveau, il va essayer de comprendre ce qui se passe, il va se faire plein de scénarios possibles, plein d'explications, pour en fait être dans le faux. Et c'est trop bien, parce que du coup, on est actif dans la compréhension de ce récit, et on se fait berner par Rick Remender en beauté. Moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné sur moi, et c'est génial de faire ça. En plus, il est accompagné de André Lima Araujo, désolé, qui est une bête de dessin. C'est juste trop beau. Je vous mettrai quelques planches, il faut bien que je les sélectionne, parce que comme je vous ai dit, c'est très graphique dans la violence.
C'est trop stylé, les personnages, on peut facilement imaginer une adaptation tellement ils sont ressemblants à certains acteurs. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me permet vraiment de me projeter et d'avoir l'impression que ces personnages prennent vie. Si je dois revenir sur le scénario, je dirais qu'il y a un suspense qui est fou. Moi, vraiment, c'est la première chose qui me frappe, c'est que j'étais vraiment happé dans le récit, au point de lire les 2 tomes d'un coup. C'est pas quelque chose que je fais souvent, vous le savez. Dès que je lis un tome, ne serait-ce que d'un personnage, j'ai besoin d'aller sur un autre univers euh, pour pas me lasser. Et là, j'ai lu les 2 d'un coup. Euh, donc, le suspense, il te prend aux tripes et tu peux pas décrocher. Vraiment, c'est déjà parce que c'est rapide à lire, comme je vous l'ai dit, mais de toute manière, même si c'était plus long, j'aurais pas décroché. Vraiment, j'étais happé à fond dedans. Mais par contre, en termes de scénario, je trouve que ça manque un peu de profondeur. On n'est quand même pas sur le truc qui va révolutionner le genre, ni sur le truc qui va t'apporter une morale à la fin. Mais en même temps, c'est pas ce que ça cherche à faire, je crois. Et moi, ça me va en fait. Mais du coup, c'est assez particulier comme récit parce que on n'est pas dans du popcorn, clairement pas, parce que on n'est pas passif comme on le serait dans un récit popcorn. Le but, c'est pas d'en mettre plein les yeux non plus. On est dans un truc hybride entre le récit qui te prend aux tripes et dans lequel tu vas être actif pour essayer de comprendre et essayer de t'ancrer dans le récit. Et à la fois ce truc très graphique et très spectacle. Et finalement, je crois que si j'ai accroché, c'est parce que je trouve ça très cinématographique en fait. C'est un truc qui est récurrent dans mes lectures. C'est à la fois très typique du cinéma asiatique. Je trouve notamment en termes de scènes d'action, en termes de rythme, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, même en termes d'ambiance, de couleurs, etc. Et à la fois du pur polar années 90, comme on le connaît aux États-Unis, à Hollywood. Et ce mélange fonctionne extrêmement bien en BD. C'est quelque chose que j'ai déjà pu voir ailleurs. Et j'accroche de fou. Donc si vous aussi, c'est des genres qui vous parlent, foncez là-dessus. En conclusion, les amis, je vous dirais de foncer sur les 2 tomes d'un coup. N'achetez pas qu'un seul tome de peur d'être déçu. Achetez les 2 d'un coup parce que ça vaut vraiment le coup. Vous allez vraiment passer un très bon moment. En plus, l'édition d'Urban, je trouve, moi, qu'elle est d'une qualité folle. Cette grande édition maintenant qu'on a sur plusieurs titres. Je sais qu'ils l'ont fait sur Ascender. Je crois qu'il y avait Decorum qui était dessus. Et toutes les morts de Layla Star. Plein d'autres. Je trouve vraiment les éditions très cool avec ce jaune très flash. C'est vraiment très bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si la semaine prochaine vous voulez un épisode de Tête dans le culte ou alors mes lectures du mois. Voilà, c'est possible. Ou alors je peux vous faire aussi ma pile à lire actuelle pour que vous m'aidiez à choisir ma prochaine lecture. En tout cas, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Abonnez-vous, évidemment. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais ça fait toujours plaisir. Et likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.